Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nzike, Mr. Prince, et on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 8, chapitre 900. 900, ça y est, on est arrivé au 900. Ouais. Le fameux 900 que tout le monde attendait. À votre avis, qu'est-ce que Oda veut faire pour le chapitre 900? Eh ben, il va nous mindfuck. Qu'est-ce qu'il a prévu? Il va nous mindfuck comme personne l'a prévu, tu vois. Eh oui, là, ça, je m'attendais pas à ça. Ah non. Là, je m'y attendais pas. Parce que tout le monde s'attendait à une fin d'arc. Oh bah voilà, tout le monde va se tirer et tout. Il y a les hommes poissons. Bah, c'est justement une des raisons pour lesquelles je commençais à dire que j'étais déçu par la fin de l'arc. Parce que je me disais, voilà, Luffy, il a battu Katakuri. Il a fait un peu ce qu'il voulait sur les territoires de Big Mom, tu vois. Il va repartir. Il repart avec Sanji, il repart avec les poneglyphes, tout s'est plutôt bien passé, coup de burst et c'est fini quoi. Là, je me suis dit merde, ça me fait chier quoi. Mais là, il a suffi d'un chapitre. Et là, Oda il a dit non. Il a dit, je vous vois bande de petites merdes avec vos théories à la con là. Vous voulez voir ce que je vais faire dans le chapitre 900? Ben voilà, et gifle dans vos grands-mères. Il a dit non, hors de question, ça ne se terminera pas comme ça. Hors de question que je vous donne raison. Voilà, c'est ça, je maîtrise mon histoire. Vous avez pensé à un truc comme ça? Bah non, moi je vais faire l'inverse. Non. Voilà. Vous avez pensé à une fuite? Et bah non, tout le monde crève. Et là, j'ai envie de dire merci Oda. Parce que là, il a relancé l'intérêt de la fin de l'arc. Oui, parce que il y a la semaine dernière, je me suis dit bon bah voilà, ça se termine enfin, on passe à autre chose. Non, il a suffi de 15 pages pour me dire bah il me faut un chapitre de plus quand même, histoire de savoir ce qui se passe. Parce que c'est un cliffhanger d'enculé, tu vois. Ouais. Donc non, tu vois qu'il sait faire son taf quoi. Il sait gérer son histoire. Et donc là, du coup, bon bref, on démarre depuis le départ. Donc du coup, ça démarre avec Big Mom qui arrive vers son gâteau, là. Enfin, qui commence à bouffer son gâteau. Qui bouffe son gâteau, puis grosse bouchée, elle va à la main. Ils sont pire. Du roi qu'elle allait chercher une fourchette et un couteau. Non. Tant qu'elle est en train de crever à moitié pour ça. Non, c'est bon, elle le démonte. Donc elle démonte le gâteau et elle est aux anges. Ah oui. Elle fait un de ses visages. Elle fait une tête. Elle est au paradis. Ah, non, elle est au paradis. Au paradis. Elle fait un peu la même tête que Capone quand il a goûté. C'est encore pire. C'est encore pire. Oui, mais parce qu'elle a des soucis. Parce qu'elle, voilà. Et puis elle en a eu plus. Lui, il a juste une cuillère. Elle a des soucis de boulimie intense. Parce que ça devient pathologique. Mais la gueule quand elle a fait ça, je me suis dit putain. Pour les lecteurs de Berserk, t'as l'impression que c'est un personnage de Berserk, tellement elle... Tu vois la joie dans son visage, mais elle est tellement moche, elle est terrifiante en même moment, tu vois. Ah, parce que c'est fait pour. Oui. C'est une sorcière. Oui, mais justement, elle me mettait mal à l'aise, cette salope. Ouais, ça va échapper. Je mettrai un hashtag balance ton corps, ce genre de truc, parce que t'as pas le droit de dire ça. Et on est dans une époque où tu n'as plus le droit de dire ce genre de truc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vais faire un mea culpa, Donc Big Mom est une fille de joie. Une fille de joie. Voilà, bon, qu'il y a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Ouais. En passant. Mais ce n'est pas pour bref, je n'irai pas plus loin. Je fais mon mea culpa tout de suite. Je m'excuse pour des propos. Et je respecte toutes les femmes de tous les horizons. Même Big Mom. Voilà, même si elles sont fictives. Voilà. Enfin bon, voilà. Après, ensuite... parce qu'il y a Pedro Spero qui est là pour se rendre compte du truc, voilà. Et puis pour transmettre l'info. Oui, il y a Chiffon aussi qui observe en plus. Oui, aussi. Ouais. Pendant que Capone l'embarque. Il l'embarque et qu'il fuit. Et puis ils sont étonnés parce qu'ils voient qu'elle est aux anges. Ouais. Et du coup, Chiffon a dit... Réponse à ce que Sanji disait. Sanji, jambe noire, t'es exceptionnel. Ouais. Bon, on voit que Sanji, c'est un gentil gars. Voilà. Ouais, parce que, voilà. Je pense à la tête que va faire Big Mom quand elle va manger le gâteau et tout. Parce qu'il savait que ça allait être excellent et qu'elle allait être conquise. Et le même content quand il fait de la bouffe pour ses ennemis, quoi. Donc. Voilà, c'est ça, bon. On a compris, Sanji est gentil. Voilà, merci. Après, ça fait jamais de mal de le rappeler, parce que voilà, Sanji, c'est un bon, j'aime bien Sanji. Mais ouais, non, mais c'est surtout Pedro Spero qui est là pour assister au truc. Ça devient gênant de dire Pedro Spero. Je m'en fous, c'est la vérité. Parce que j'ai revu l'épisode de son introduction avec le truc de faire l'escalier, là. Je l'ai vu quand il parle aux gamins et qu'il leur offre de sucettes. Non, c'est Pedro Spero. C'est Pedro Spero. Non, je veux pas dire autre chose, c'est Pedro Spero.
Non. Ok. Mais bref, non, t'as raison. le truc qui est important, c'est qu'il soit là pour assister au truc. Et qu'il transmet l'info aux autres. Parce que c'est à partir du moment où il transmet l'info aux autres qu'il y a le shift. C'est à partir de là que les mecs ils diront ok, c'est bon. Ouais. C'est bon, il n'y a plus de problème, on les monte en l'air. Ouais. C'est à partir de là que ça s'est joué. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'après, d'ailleurs, l'autre fois, j'étais déçu de l'équipage de Big Mom. Je disais, c'est une catastrophe. Ils se sont fait vraiment violer en beauté et tout ça. Chapitre après chapitre. Mais là, ils reprennent du poil de la bête. Et c'est ça le truc. À partir du moment où leur boss elle est en bonne santé et elle va bien, alors tout va bien avec le reste du monde. Exactement. De toute façon, à la fin du chapitre, on vient de le revoir, Big Mom elle est en communication avec toutes les îles. Parce qu'elle a balancé ses débouts d'âme partout. Ce qui fait qu'elle est consciente même de tout ce qui se passe sur l'île, d'une façon ou d'une autre. Je sais pas comment on pourrait... Je sais pas comment ça se passe, mais ça doit être sensoriel. Elle le sentir. Elle le sent. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle chante. Et puis qu'elle dit... Ouais, voilà. Si elle commence à chanter, c'est pas pour rien. Onctueux et dangereux. Et puis dès qu'elle dit dangereux, il y a une explosion. Tu vois. Parce que... Elle est consciente qu'il se passe un truc, puis elle le dit, personne partira de cette île et tout ça. Attends, c'est où j'avais vu ça là. Quelqu'un avait dit sur Twitter, sur YouTube, je sais plus dans quel commentaire, je sais même plus c'est dans quelle vidéo, qu'en fait c'était la chef d'orchestre en fait. À partir du moment où elle chante et elle commence à mettre le truc à la baguette, c'est là où tout va bien. Tu vois. La partition est réglée, c'est bon, tout s'enchaîne correctement, facilement. Et les autres ils se font rouler dessus. Le Germa, là, que ce soit Judge avec son château, là, mais que dalle. Ouais, c'est que la famille Charlotte a besoin de sa maman. Oui, c'est vraiment le cas. Oui, c'est ça. Ils ont besoin de la mère, c'est la chef d'orchestre, c'est l'âme de l'île, puis littéralement. Littéralement, l'âme de l'île. Sans elle, plus rien ne va. C'est pour ça qu'il disait ça. Ce qui est logique. Ouais. Déjà, c'est la capitaine. Voilà, c'est la capitaine. Et puis c'est Yonkou. C'est Yonkou, c'est ça. Yonkou, capitaine, maman. Donc si elle n'est pas là... Voilà, elle a un pouvoir total sur eux. Quoi, donc, voilà. C'est ce que disait Pédospiro la semaine dernière. C'est que si elle fout la merde, il nous reste plus rien. Quoi. Oui. Et si elle part en couille, il nous reste plus rien. Oui. Et là, maintenant qu'elle a les idées claires, tout va mieux. Exactement. Tout va mieux. Et c'est flippant. Exactement, elle est flippante. Là, Oda, il fait tout pour montrer à quel point elle est flippante. Elle ou son équipage, en fait. Oui. Parce que même quand je vois les autres débarquer... Elle. Ouais, mais elle est en tête, parce que voilà, elle est cheatée de ouf, et quand tu la vois recommencer à chanter, tu dis... voilà. Quand j'ai vu les petites notes... J'ai hâte de voir ça. Ça va être énorme, tu vois. Quand j'ai vu les petites notes, je me suis dit... Elle va commencer à chanter, là, il se passe un truc. C'est très mauvais si elle commence à chanter. Exactement. Mais là, en fin d'art comme ça, tu te dis, non, il va se passer un truc. Ils vont refaire de l'harmonica. J'ai envie de voir ça. Non, mais je te dis, son équipage était flippant. Quand je vois les autres débarquer sur le château de... sur le territoire, sur le bateau château de Judge, quand ils sont là en train de gérer les Sherma alors qu'ils se sont fait one shot la semaine dernière, quand ils sont là en train de malmener les Mugiwara tout seul, même les hommes poissons. Oven, l'autre, il est là, il arrive en mode boss. Il m'a choqué ce mec-là. Lui, je sais même pas pourquoi c'est pas un Sweet Commander maintenant, parce qu'il a fait tellement de taf dans ce truc-là, plus que Smoothie. Il a dégommé les hommes poissons là, n'empêche. Là, il leur a fait du sale. Hein. Le pire, c'était trop facile pour lui aussi, tu vois, ils sont pas, tu vois, ils peuvent lutter. Ah oui, ils sont dans la flotte, son pouvoir c'est de faire réchauffer les trucs. Il les a fait bouillir. Voilà, rester en chien. Et quand j'ai vu ça, j'étais putain. Il est dangereux. En plus, il est passé en mode limite power up, tu sais. Il a le seum, La semaine dernière, il est énervé. La semaine dernière, il s'est fait botter le cul par... Il est énervé à cause de Katakuri, la défaite de Katakuri. Ouais, ça, et aussi le fait que les autres, ils les prennent pour des cons depuis quelques temps, tu vois. Ouais, il dit maintenant ça suffit. Mais il a quand même dit, ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est que ce que Mugiwara a réussi à vaincre notre grand frère, le bien-aimé Katakuri. Donc là, il débarque, tu vois, il sort du miroir arrivé par le miroir, il fuck, vous emmerde. Faire réchauffer. Imagine, on voit Katakuri ressortir. Lui, il est parti sur Barba, tu veux qu'il fasse quoi, lui?
Donc il peut pas ressortir, il a pu brûler. Voilà. Enfin, je sais non, pas, elle est là, donc elle peut le faire sortir si elle veut. Lui, on le reverra plus jusqu'à la fin, tu vois. Enfin, jusqu'au prochain délire avec l'équipage, quoi. Parce que là, s'il sort, il fait quoi? Il est en train de dormir. Ouais, c'est ça. Là, s'il sort, il fait quoi? Il fait rien. Bref, je repartirai pas là-dessus. Par contre, je retiens, je le dis, je continue. Smoothie est plus la merde. Elle fait toujours rien dans le truc. Elle fait toujours rien, tu vois. Owen, il arrive, fait réchauffer la flotte. Elle fait rien. Alors je me dis, Oda, c'est parce qu'il veut pas il veut pas qu'elle passe à l'action, clairement. C'est manifestement parce qu'elle a déjà fait quelques trucs avant, mais c'était des fails, tu vois. Mais je sais pas, là, je te dis, il y a un truc, ou alors il la réserve pour plus tard. Bah, c'est obligé qu'il réserve des trucs. Il se dit au moment où on reverra l'équipage de Big Mom, là je lui ferai faire des trucs pour l'instant. Ouais, mais t'as l'impression que tous les autres ils savent faire un truc sauf elle, tu vois. Parce que là elle est encore en mode spectatrice, et t'es là, t'as Owen qui arrive et qui fait du sale, tu vois. Tu te dis, mais pourquoi lui c'est pas un Sweet Commander alors, tu vois. Il a fait plus de taf qu'elle, hein. Bah peut-être qu'elle est plus puissante que lui, tout simplement. Oui, mais jusqu'au. Elle est sûrement plus puissante que lui. Mais sauf que bon, c'est la seule des Sweet Commanders qu'on n'a rien vu faire encore. Et puis en plus, Oda veut pas l'utiliser. Et puis en plus, on me dit que, enfin, ils ont dit que Snack c'était un ancien commander, tu vois. Donc comment ça se fait que la place n'a pas été remplacée, par exemple? Owen, là, il prend la place directe. Hein. C'est le mec qui a fait le plus de taf avec Katakuri depuis le début. Bah, peut-être que Big Mom lui donnera une promotion. Ah bah, j'espère bien pour lui. C'est possible. Hein. Elle va faire maman. Et il dit allez, une promotion, mon fils. Allez, fiston. Voilà. Une promotion pour toi. Par contre, Katakuri. Ça changera rien, il sera toujours. C'est son. Katakuri, je vais t'enchaîner. Je vais t'enchaîner pour que tu gagnes en endurance, parce que là, c'est pas possible. C'est-à-dire, moi, je suis impénétrable, j'ai une peau impénétrable et tout. Et toi, mon fiston, t'es le deuxième et tout. Tu te fais étaler par un gamin qui t'a mis 5 coups. Donc, je vais t'enchaîner, je vais t'attacher là dans leur prison là. Je vais t'enchaîner comme ça. S'il est mort à partir. Enfin, s'il est mort. S'il est KO à partir de 5 coups de Luffy, si l'autre elle commence à l'enchaîner, il est mort. Alors, elle va contrôler ses coups. Elle va contrôler ses coups. Elle va dire je reviens tous les jours. Tous les jours, je reviens. Il est enchaîné dans un donjon. Tous les jours, je reviens. Crois-moi que tu vas gagner en endurance, salaud. Oh, bref. Oh bon, quand même arrivé au clou du spectacle, au clou du chapitre. Le bateau se fait exploser. Ouais, apparemment. Big Mom dit dangereux. Et bim, le bateau explose. Et c'est là que tu vois vraiment la connexion de Big Mom et puis de là, c'est confirmé. Tu vois. Ils se font toucher par un boulet de canon. Moi qui disais encore une fois la dernière fois, les boulets de canon ne touchent jamais Sony. Mais encore une fois, si là elle a repris connaissance, là, les boulets de canon ils sont corrélés à son âme aussi. Donc ils ont intérêt à toucher. C'est vrai. Parce qu'avant ils marchaient pas parce que bon, Nami elle pouvait leur dire des trucs, ils écoutaient plus Big Mom parce qu'ils étaient un peu. Enfin, parce qu'elle était dans une autre source, tu vois. Mais là si elle reprend contrôle, ils peuvent pas rater, quoi. En fait, Sanji, il aurait jamais dû le faire, le gâteau. C'est ce que je me suis dit. Hein. Au bout d'un moment, je me suis dit, t'aurais dû mettre un truc dedans. Tu vois. Je sais pas. Mais il a voulu, il veut pas gâcher ça. Ouais, mais bon, au final, je sais pas ce qui leur est arrivé. Tu vois. Mais au final, s'il leur arrive vraiment une merde, c'est sa faute. C'est sa faute. Hein. C'est la faute de personne d'autre, là. Ouais, parce que Beji lui a dit, on va mettre un poison dedans. Ouais, mais là c'est... Le poison aurait peut-être pas fonctionné. Peut-être, mais je sais pas. Mais... Après, comme a dit Pedospero, soit le poison fonctionnait et a crevé, ou alors en tout cas malade de ouf, je sais pas quoi, soit elle le sent pas, aucun effet sur Big Mom, mais ça aurait quand même gâché le goût du gâteau. Et dans ce cas-là, elle serait rentrée dans une rage. Ça aurait été pire que tout. Ouais. Donc quelque part, si Sanji avait mis quelque chose dedans, bah, soit il était responsable de la mort de la mort, ou en tout cas du chaos de Big Mom, soit il était responsable de la destruction de l'île, de la destruction de tout Whole Cake Island. Alors certains vont peut-être dire très bien. Ah oui, ça aurait été très bien. Mais ça fait pas très Mugiwara. Voilà, c'est ça. Faut se le dire quand même, ça fait pas très Mugiwara, ça fait pas très héroïque, tout ça. Pas très gentil. Mais là, je sais pas, il aurait dû mettre un laxatif dedans. Elle aurait chié. Elle était déjà toute sec. Bah là, pas grave, tu vois. Là, on aurait eu une Big Mom comme ça. Elle aurait fait la taille d'un doigt. Elle aurait mangé le truc, elle aurait kiffé, il y aurait eu l'effet secondaire, elle aurait chié pendant 12 heures, mais au moins ils auraient pu partir. Ouais,
Ouais, mais là, là c'est destruction de la crédibilité d'un des Young Crew. Ouais, elle a la diarrhée. J'ai dit, bah, tu parlais laxatif, quoi, merde. Shit, quoi. Vraiment. Ouais, mais donc, du coup, qu'est-ce qui est arrivé au Mugiwara? C'est ça la question. Ils peuvent pas être morts, évidemment, on le sait très bien. Bah non, on peut pas. En fait, c'est ça le truc. Oda, il a dit fuck, tu vas m'emmerder avec vos conneries. Fin de l'histoire, chapitre 900, Luffy est mort. Regardez le spin-off, l'ascension de. Et Big Mom devient la reine des pirates. Non, bah non, ça sera sûrement Puggy, un truc comme ça. Tu vois. Donc, qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Je sais pas. Parce qu'on voit quand même le drapeau dans l'eau. On Ouais. sait que quand même ils ont été touchés. Ouais, parce que c'est la première fois que le drapeau il tombe à la flotte, donc ça veut dire quelque chose, quoi. Bah oui. Moi je pense qu'ils vont réussir à. Ils vont avoir réussi à dévier le boulet. Le boulet va avoir touché une partie pas trop importante du bateau. Tu vois. Par contre, ça a fait que le bateau s'est enflammé. Et puis que ça a peut-être, du coup, c'est ça qui a dégagé le drapeau, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais quand même, vu comment c'est dessiné, t'as l'impression que le truc il a heurté le bateau et le bateau il commence à partir en miettes, quoi. Ouais, mais je pense quand même qu'ils vont trouver une façon de. Parce que là. Ouais. C'est compliqué comme image. Bon, celle-là, je l'avais oublié avant de venir parler, mais ça. Plus ça. C'est clair que là, le bateau se fait exploser. En plus, tu vois bien Chopper, Luffy qui fait ça en voyant le boulet de canon qui arrive, et Chopper qui est choqué, quoi. Parce qu'après, il y a des gens qui disent. Parce que sur ça, encore une fois, ça c'est bien joué de la part d'Oda. Non, mais il est fort. De la jouer mode silencieux. C'est ça. C'est-à-dire que tu les entends pas parler, tu vois. C'est genre, c'est la panique, mais. Tu devines ce qui se passe. Et Big Mom qui chante par-dessus, tu vois. Ça a été la. Ça, c'est un moment qui est prêt pour l'animé. Ça, c'est quelque chose qu'il a fait beaucoup pour cet arc. Pour Big Mom, tu vois. Bon, je te dis, c'est pour montrer qu'elle est omnisciente un peu. Sur l'île, elle est omnisciente avec son âme qui est partout. Elle est omnisciente. Parce que là, les gens, sur cette image, ils disent qu'on voit pas Sanji. Donc ça veut dire peut-être que Sanji, il a fait un truc. C'est vrai. Genre peut-être qu'il a kické un canon, tu vois, mais je pense pas que ça aurait donné cette image-là après, quoi. Parce que à moins qu'il kick le canon, ou alors sinon ils auraient réussi le boulet de canon, ou alors sinon ils ont réussi à foutre le bateau dans l'eau, enfin sous l'eau. Comment? Parce que la mer elle est chaude, elle est bouillante aussi, donc. Ah c'est vrai. Et puis bon, ils foutent le bateau sous la flotte, la moitié de l'équipage est KO là. Ouais. Comment ils font ça? Là, à moins que tu me dises Wadatsumi, il arrive, il prend le bateau, il me fout sous la flotte. Mais... Ils ont pas le temps de faire une bulle ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Un revêtement. Ils ont pas le temps, ça demande du temps de faire un revêtement de bateau. En plus, comment il passe sous la flotte? Jinbei, ok, c'est un super. Bien, c'est un timonier, c'est ça? Ouais. Un super timonier, mais bon, pour faire passer le bateau sous la flotte, comment il fait ça? Je dis, avec un revêtement, c'est possible. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le temps. Voilà, c'est ça. Là, ils ont vraiment été pris de court. En plus, ça prend du temps, en plus de faire un revêtement. On l'avait vu. On a parlé la semaine dernière. On l'avait vu à Chabondi. Comment? Parce qu'il y a aussi des gens qui disent c'est une vision du futur de Luffy. Mais... comment c'est pas avec ça? Ça, c'est des forceurs, c'est pour ça que je vais pas en parler. Parce que... Non, mais et puis il y a aussi des gens qui disent que peut-être que c'est Big Mom qui imagine tout ça, mais je vois pas comment elle pourrait imaginer tout ça, tu vois. Avec autant de détails, déjà comment elle saurait qu'il y a toutes ces personnes sur le bateau, déjà. Non, moi je pense qu'ils ont été touchés. Ils ont été touchés. De toute façon, si le drapeau est dans l'eau, c'est qu'ils ont été touchés, forcément. C'est obligé. Maintenant, je pense qu'ils vont... On va voir qu'ils ont trouvé un moyen de limiter les dégâts et de s'enfuir. Mais comment ils s'enfuient? Et de s'enfuir... en laissant croire à l'équipage de Big Mom qu'ils sont morts, tu vois. Comme ça, là, l'équipage, ils vont pas les poursuivre, ils vont dire c'est bon, les Mugiwara sont morts. Mais comment ils font? Bah ça, on le verra. Parce que... Oda, il a tout employé. Oui, non, mais... sortir un truc, Oda, de toute façon, ils sont pas morts. Parce que bon, on est là pour sortir nos théories, à chaque fois, il va nous baiser, tu vois. Mais comment ils font? Parce que là, tout le monde est là en train d'assister au truc. Comment ils se barrent? Si le bateau est endommagé, je sais pas ce qu'ils font. Ils font un coup de burst, mais si tu vas me dire qu'ils vont pas les voir. Là, en plein milieu, là, ils sont entourés. Je sais pas. Ah, j'en ai aucune idée. Ah ouais, moi je sais pas.
Parce qu'après, il y a des gens qui disent, ouais, de toute façon, il n'y a aucun moyen que le bateau soit détruit, de toute façon. Tu vas pas me dire que le bateau est détruit, parce que s'il est détruit, comment il se tire? Mais lourdement endommagé. Voilà, endommagé. Il va être lourdement endommagé. Mais si le bateau est détruit, il peut plus se parer. Donc c'est encore plus mort. Non, pas détruit, évidemment, mais Si lourdement endommagé. Tu peux Quand pas Frankie va le voir, il va faire... Ah ouais. Mamie. Il va péter les plombs. Oh, il le fait. Ouais, c'est surtout ça qu'il va faire. Ouais, en général, ils sont il le fait quand il est content. Ouais, mais là, il va plutôt être horrifié. Ouais, il va voir son bateau dans cet état-là, il va dire qu'est-ce qui s'est passé. Il va péter les plombs, mais bon, après en même temps. Zoro, il va faire tout ça à cause du love. Tout ça pour aller chercher ce connard. Oui, au final, c'est sa faute, oui. Oui, bah, il aura bien raison. Bah, là, c'est vrai qu'on a mis le point sur le doigt sur quelque chose, hein, le truc du gâteau, là. Ouais. Quand même. Parce que regarde la gueule qu'elle fait. Elle est contente, elle a récupéré ses kilos, tu vois. Enfin, ses kilos, ses tonnes. Donc là, c'est de sa faute. Personne d'autre. Et elle a tout mangé, en plus, elle a fini. Hein. Ouais, elle a fini. En plus, elle est contente, ça lui rappelle quand elle a bouffé son semla et ses potes. Exactement. Bah, les potes, elle se rappelle pas. Ouais, elle se rappelle pas. J'ai cru qu'elle allait se souvenir. Moi aussi. Mais non, elle s'en souvient pas. Ouais. Par contre, on voit les tombes au fond de sa gorge. Ouais, c'est comment? Qu'est-ce qu'elle mange pour avoir des tombes au fond de sa gorge? Bah, moi, je pense que c'est lié. Moi, je pensais que c'était une imagerie, ce truc-là. Non, moi, je pense que c'est lié à ça. À la fois où elle a mangé tout le monde, là. Je crois qu'elle a ça en elle depuis. Parce que mais elle les a mangés, mais ça fait pas des tombes. Bah, preuve que si. C'est pour ça que moi je pensais que c'était une imagerie, tu vois. Pourquoi tu veux qu'elle ait des tombes dans son... Non, tout est là. Parce qu'en plus, ça veut dire que c'est des trucs qui datent depuis une soixantaine d'années, ça n'a pas de sens. Oui. Bah, pourquoi ça n'a pas de sens? Genre, elle a pas digéré tout ça. C'est des tombes. C'est pas la... Tu vois, voilà, c'est pour dire qu'elle a des morts en elle, tu sais, qu'elle a même des âmes de mort en elle. Pour moi, c'était genre... C'est pour ça aussi qu'elle a le fruit du démon, hein. Oui. Elle a le fruit du démon parce qu'elle a bouffé Mother Caramel. Ouais, mais au moins, une tombe de Mother Caramel, ok, mais les autres... Donc voilà, donc en gros c'est lugubre dans son corps. Oui, ça, oui. Tu vois que c'est tout féerique à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est la mort. Évidemment. En plus, elle est en train de dire ça me rappelle le goût, mais je suis sûr qu'elle a exactement les mêmes ingrédients, sauf la petite touche de chair humaine, tu vois. Ah non, elle a pas dit ça. Ouais, non, mais elle le sait pas. Elle le sait pas, mais c'est ce qui manque dans son gâteau, c'est ça. Non, parce qu'elle s'en souvient pas. Elle s'en souvient pas, mais tu... Elle se souvient pas du goût de l'humain. Non, mais parce qu'elle ne sait pas. C'était mélangé dans son gâteau, donc tu vois, elle se souvient du goût, mais c'est pas ce que c'est qui donne la petite touche. La petite touche en plus, c'est pas que c'est la chair. Ouais, mais voilà, ouais, mais c'est pas comme si elle a dit oh il manque un truc. Non, mais nous on le sait, nous on le sait ce que c'est. Elle a pas dit qu'il manquait quelque chose dans le gâteau. Non, elle a pas dit qu'il manquait quelque chose, mais elle dit que le goût il lui rappelle le truc. Voilà, mais ça c'est le goût du semla. Oui, mais à peu de choses près. Du semla. Voilà. Oh, odeur caramel. Elle est tarée, Big Mom. Odeur caramel. Mais j'adore le regard de Big Mom. Elle est présente. Regard de malade. Ah, puis c'est une ancienne, tu vois, la soixantaine, Big Mom. Donc, faut montrer que la présence du personnage, malgré la folie. Bon, puis oui, puis évidemment le Germa qui se fait défoncer. Ah oui, non, mais ça, on l'avait dit de toute façon. Ouais. Donc là, on verra tout simplement ce qui va se passer au chapitre suivant. Hein. En tout cas, on attend ce qui va se passer au chapitre suivant, en espérant que Oda... Je sais pas, moi, franchement, j'ai même pas envie de voir ce qui va se passer pour les Mugiwara. Pour l'instant, enfin, donc Luffy, Nami... Non, je serais content qu'on reste sur Cliffhanger, enfin pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, en fait. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça, qu'on reste sur le Cliffhanger, et puis qu'on enchaîne donc avec l'équipage de Big Mom qui va dire, voilà, les Mugiwara sont morts, on s'est débarrassé d'eux, blablabla. Et derrière, enchaîner sur la rêverie. On enchaîne sur la rêverie. Ne pas savoir ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à Luffy. On enchaîne sur la rêverie, donc la rêverie, ça devrait durer quand même quelques chapitres. Ah ouais. Donc combien de chapitres, je sais pas. On dirait maximum une dizaine. Peut-être une dizaine de chapitres, tu vois. Et puis après, qu'on sache ce qui est arrivé à Luffy, et qu'on enchaîne sur Wano et tout, puis le retour vraiment des autres membres de l'équipage, Frankie et compagnie. C'est comme ça que je vois le truc. Enfin bref, en tout cas, c'était la critique analyse au chapitre 900. Ouais, excellent chapitre. Donc, ouais, c'est sûr, excellent chapitre.
C'est ça, excellent chapitre. C'est ça que je cherchais. Donc, un des meilleurs chapitres de l'arc. En attendant le chapitre 901, donc qui va sortir que maintenant que du coup dans 2 semaines. Ouais. Donc on verra ce qui va se passer. Hein. On verra ce qui va se passer. Voilà. Tchuss.